Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour crash tester le maquillage de luxe. Le maquillage qui coûte cher, le maquillage des marques de luxe. Gucci, Yves Saint Laurent, Dior, tout ça, enfin bref, vraiment que des produits qui coûtent quand même une blinde. Je suis passionné par le maquillage et je me suis toujours demandé est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant d'argent dans du maquillage? Est-ce que le rendu est si incroyable? Et je me suis dit vas-y Fabien, fais-toi plaisir, craque pour des produits que tu as envie d'essayer et puis basta quoi. Je me suis fait une petite commande sur Sephora, j'ai des produits, il y a des produits que j'avais déjà auparavant, que soit j'avais reçu, soit je m'étais acheté avant, mais la plupart des produits que j'ai actuellement, c'est des produits, ça va être un crash test. Juste avant de commencer le crash test, je voulais faire une petite update par rapport à ma peau. En ce moment, ma peau au niveau imperfection, elle va beaucoup mieux. J'ai moins d'imperfections, j'ai moins de cicatrices, j'ai moins de petits grains de peau en fait comme j'ai de base, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, soit dans mes stories, soit dans mes vidéos, etc. J'ai des petits problèmes de peau et là ça va beaucoup mieux parce que du coup ma dermato m'a donné un traitement très fort. Sauf que du coup ce traitement me fait des plaques rouges, des plaques de sécheresse. J'ai ma peau qui se désintègre, c'est une catastrophe. Donc du coup quoi qu'il arrive, je sais que si j'ai un mauvais rendu avec le fond de teint, c'est aussi par rapport à ma peau parce que quand je vous dis que j'ai des plaques de sécheresse, c'est des plaques de sécheresse. On va bien voir si le fond de teint a un résultat tellement incroyable que ça va pas se filer dans les ridules et toutes mes petites peaux mortes et tout. Du coup ça me permettra de faire un crash test encore plus poussé parce que avoir un beau rendu avec un fond de teint ou avec une base sur une peau qui est déjà belle, c'est facile, mais avoir un beau rendu avec une peau qui est pas désastreuse mais avec une peau à problème, ça c'est une autre histoire. Mais bon, j'ai hâte de tester. Au niveau de la base, je me suis pris une base de chez Yves Saint Laurent, donc c'est toujours emballé d'ailleurs. Oh, c'est beau. J'ai envie de te dire encore heureux. Très doré, très Yves Saint Laurent. Dedans, on a des espèces de petites paillettes dorées. Je pense que vous allez voir, c'est très joli. Donc du coup, c'est une base de teint perfectrice qui floute et qui maximise l'éclat. Alors ça, j'adore parce que du coup, flouter la peau et en même temps la rendre lumineuse, j'adore le combo. Et ce petit produit m'a coûté 49,90 €. 50 € la base, j'ai envie de te dire, bah oui c'est cher, mais bon après c'est Yves Saint Laurent. C'est une texture de gel, il y a les paillettes du coup, on voit les paillettes. Alors j'espère que ma peau va apprécier, c'est siliconé mais waouh, j'ai ma peau qui glisse. Par contre ma peau était bien plus lumineuse avant. C'est agréable, c'est vrai que quand ta peau elle glisse comme ça, c'est agréable, hein, on va pas se le cacher, mais ça m'a l'air très siliconé du coup. Le côté lumineux, je ne vois aucun côté lumineux. Maintenant, place au fond de teint. J'ai peur par rapport à la couleur. Au niveau du fond de teint, je suis parti chez la marque Sisley. En fait, je cherchais un peu le fond de teint le plus cher qui pouvait exister sur Sephora. Et bah, du coup, je suis tombé sur celui-ci. Donc, c'est le fond de teint Phyto Teint Expert, fond de teint soin, perfecteur, très longue tenue. Ok, on adore. Donc, il n'y a pas d'huile, il est non comédogène, j'ai envie de te dire heureusement. Et il y a 30 ml. Du coup, au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte la plus claire parce que je vous mettrai un screen. Je crois que le fond de teint existe en 8 teintes. Je trouve ça mais beaucoup trop peu pour un fond de teint. Et la teinte la plus claire, elle est comme ceci. Visuellement, ça a l'air d'être ma teinte. Donc bon, du coup, c'est la teinte porcelaine. Donc je vais secouer le fond de teint. Je vais mettre 2 pompes pour l'instant. Oh, la couleur a l'air très bonne. Enfin, certes, je suis blanc comme un cul, mais je suis pas la personne la plus blanche. Hein. Et je vous parle même pas des teintes pour les peaux noires. Je crois que j'ai vu une teinte pour les peaux noires. Et encore, c'est une teinte claire. Hein. La couvrance est légère. Pour moi, enfin pour moi ça c'est léger. La teinte est peut-être un chouïa blanche pour moi, mais après la teinte au-dessus me paraissait vachement orange. Donc bon, c'est pas grave, je mettrai du bronzer. Je vais mettre 2 autres pompes parce que je trouve que le résultat est trop naturel. Mais en fait c'est quand on l'applique, non, qui s'éclaircit. Quand on l'applique, il s'éclaircit, vous voyez bien là la teinte elle est beaucoup plus foncée quand je viens de l'appliquer que quand... C'est la première fois que je vois un fond de teint qui s'éclaircit au lieu de se foncer. Bon alors, est-ce que ça marque mes petites zones de sécheresse? Ça marque un petit peu. Vraiment très léger. Est-ce que je vois un effet en particulier sur ma peau? Le fond de teint il est beau sur ma peau, il s'est bien appliqué, mais est-ce qu'il vaut 92 €? Je suis pas convaincu du convaincu hein. Il est joli mais 92 € quoi. Au niveau de mon anti-cerne, je me suis pris 2 produits. 2 produits que j'avais trop envie de tester. Dans un premier temps, l'anti-cerne de chez Dior, donc c'est le Forever Skin Correct. Et au niveau de la teinte, il m'a l'air plus foncé que le fond de teint. Génial. Et ensuite, je me suis pris la touche éclat de Yves Saint Laurent parce que ça c'est un produit que j'ai vu plein de fois en fait en visuel, en pub, etc. avec des influenceurs ou quoi. Mais c'est un produit qui me donne vachement envie. Et je sais que ma mère s'en est déjà servi. Elle me l'a volé, super. Et la teinte m'a l'air aussi plus foncée que le fond de teint. Yeah, Fabien, t'as géré au niveau des teintes, hein, trop bien. Bon, j'ai pris la teinte 0,75 qui est la teinte la plus claire. Ça, c'est une teinte claire, ça. Pour l'été, oui.
Mais pas pour l'hiver, hein. Alors, vu comment la touche éclate chez Yves Saint Laurent est quand même assez foncée, je vais voir après. Je vais d'abord commencer avec l'anti-cerne de chez Dior. Oh, très bel embout. Embout un peu comme le Shape Tape d'ailleurs, assez gros. Et au niveau de la teinte, ouais, c'est pas assez clair quoi. C'est vrai que moi je préfère quand c'est un peu plus clair que mon fond de teint pour éclaircir, mais là du coup, c'est même un peu plus orangé. Je vais en mettre sur mes imperfections, sur les endroits que le fond de teint a pas trop camouflé. Alors, il y a écrit quoi au niveau de la couvrance? Haute couvrance? Non, pas haute couvrance. Couvrance moyenne. Ok, on va voir si elle est modulable. Pour moi, haute couvrance, c'est juste, t'as pas besoin de mettre une deuxième couche, quoi. L'anti-cerne est très joli sur la peau. Ils se font bien dans ma peau, je le trouve très joli. Je dois avouer que pour l'instant, j'aime beaucoup mon teint. Mais j'aimerais bien retester les produits sur une peau en bonne santé. Donc on se reverra dans quelques temps pour refaire une partie 2 du crash test. Je vous jure que pour l'état de ma peau, pour l'état de la sécheresse, pour mes plaques de sécheresse, j'ai vraiment un très joli teint. Je vais continuer avec un bronzer crème et ensuite je viendrai poudrer. Alors là c'est un produit que j'avais déjà et que je me suis acheté il y a un mois. C'est le bronzer crème de chez Chanel. Je crois que je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une de mes vidéos. Je sais plus laquelle mais je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Et c'est un bronzer que j'adore, que vraiment j'adore. Du coup là je vais prendre un pinceau et je vais l'appliquer. Donc ça c'est clairement pas un crash test. J'adore ce bronzer, ça m'a donné un petit côté, ça m'a fait revivre hein, parce que vu que le fond de teint était un peu trop clair. Je vais venir poudrer mon teint, là encore une fois c'est pas une nouveauté, enfin je veux dire c'est pas un crash test, c'est la poudre de chez Givenchy. Voilà, moi je la classe dans les produits luxe hein, quand même parce que ça coûte cher. Et en fait c'est une poudre qui a 4 couleurs, du vert, on a du violet et on a des teintes un peu jaunes, un peu orangées. Toutes les teintes vont venir se mélanger parce que du coup quand on fait ça, tac, il y a toutes les teintes qui se mettent dans le capuchon. Elle sent bon en plus la poudre, elle lisse le grain de peau, je la trouve très jolie sur la peau. Pour l'instant j'adore mon teint, je le trouve vraiment très joli. Hein. Prochain produit, alors là, c'est un bronzer de la marque Gucci. Je le remets dans son emballage parce que vraiment ça vaut le coup. Bon déjà quand vous le recevez bien entendu vous le recevez dans une boîte, mais après à l'intérieur de la boîte vous avez un petit pochon comme ça avec écrit Gucci. Et dedans vous avez le bronzer qui est un produit absolument magnifique. Hop. Le miroir, le bronzer et en dessous, vous avez... Enfin, c'est beau, c'est un bijou, c'est un bijou. Très beau, c'est un bijou. Juste par contre au niveau de la teinte, c'est la teinte numéro 2, je suis pas très fan. Je trouve que c'est un peu trop terne et rouge par rapport à ce que j'aime d'habitude. J'ai peur, ça m'a l'air très pigmenté. Il marque bien, il est beau, très beau produit, très joli sur la peau. Maintenant on passe au blush, et qui dit blush dit Hourglass, et qui dit Hourglass dit Marion Caméléon bien entendu. Je crois que dans toutes mes vidéos je parle de Marion Caméléon au moins une fois dans chacune de mes vidéos. Bon, ok, je suis pas fan d'elle, vous inquiétez pas. Je pense que si vous suivez Marion Caméléon, vous savez qu'elle utilise en ce moment beaucoup les blush Hourglass, et du coup ça m'a donné trop envie de tester, mais j'étais un peu paniqué parce que en fait vu que c'est un effet de marbre, c'est un blush mélangé avec un highlighter, et du coup l'effet marbre c'est un peu qui tout double. Soit on peut avoir plus de blush, soit on peut avoir plus de marbre. Enfin, plus de marbre. Soit on peut avoir plus d'highlighter, pardon. Bon, écoutez, ça m'a l'air assez équilibré. C'est très joli, très beau à voir. Oh. En fait, vraiment, je sais pas si c'est les produits qui sont comme ça ou si c'est en fait par rapport au fond de teint que j'ai mis en dessous. Mais je trouve la texture des produits que je mets par-dessus beaucoup plus fine que d'habitude. Pour les personnes qui ont l'habitude de se maquiller, vous le sentez quand vous me rajoutez une couche et une couche et une couche. Voilà, ça se voit. Mais là, j'ai l'impression que tout est une couche. J'ai l'impression de pas rajouter une couche de produit. J'ai l'impression de tout est une couche en fait. Le blush est beau, le blush est pigmenté. J'aime beaucoup la couleur. Pour mon highlighter, alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pris un produit de grand-mère. Je rigole. Mais en gros, c'est ce produit de chez Guerlain. Et dedans, en fait, c'est, vous savez, les petites billes là. Pour moi, ça c'est les grand-mères. Hein. Ça sent très fort le parfum. Je sais même pas l'utilité de ce produit en vrai. Je crois que c'est pour mettre sur tout le visage, mais c'est vachement lumineux. Ça rajoute rien. Je prends la bille carrément. Ça rajoute rien du tout. C'est nul. C'est censé être lumineux. C'est censé rajouter une brillance. Alors c'est bien beau. Le packaging est sympa. Quelle est l'utilité? Perle de poudre révélatrice de lumière. J'ai perdu la moitié des billes là. Bon, fallait bien qu'on tombe sur un produit nul. Mais là, zéro. Zéro pointé. Parce que ça coûte quoi? 60 €? 60 € pour du vent. Je vais maintenant faire mes sourcils. Pour mes sourcils, j'ai pris un crayon de chez Dior. C'est quand même clair pour la teinte 01. La teinte brown. Ah, c'est très clair, hein. C'est pas du tout ma teinte. Bon. Super, mais je comprends pas, c'était la teinte la plus foncée. Et en fait, j'avais pas fait gaffe au nom, je m'étais juste fié aux couleurs, mais encore une fois, je vous montrerai un screen à l'écran. Du coup, on a la teinte Brown 001, c'est celle que j'ai. Et au niveau des couleurs, je vous montrerai au téléphone alors que je vous mettrai un screen. Au niveau des couleurs, c'est la teinte la plus foncée. Donc du coup, il y a 4 teintes et c'est vraiment la teinte la plus foncée. Et la teinte de droite, c'est la teinte Dark Brown. Donc du coup, qui est plus foncée au niveau du nom, parce qu'il y a Brown et il y a Dark Brown. Dark Brown, c'est plus foncé. Au niveau des carrés des couleurs,
c'est plus clair. Sauf que du coup, moi, je me suis fié au carré des couleurs. Je sais pas à tester si la dark brown est plus foncée du coup, mais c'est bizarre. Et il n'y a pas de bouchon du coup pour le haut. C'est-à-dire qu'en gros, on laisse notre mine à l'air libre. On a un bouchon pour le goupillon, mais pas pour la mine. Pourquoi pas? En vrai de vrai, la teinte, ça m'a l'air d'aller. La teinte est un peu plus chaude et un peu plus claire que mes poils de sourcils naturels. Mais ça va, c'est pas choquant non plus. Mes parents, du coup, 30 € le crayon. Moi, pour 30 €, j'aimerais quand même avoir un petit bouchon pour protéger parce que je pense que la mine va sécher au fur et à mesure. Et pour moi, là, je suis sûr et certain, je laisse le produit comme ça pendant une semaine. Il sèche. On va commencer le maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, rien de mieux que la palette Pat McGrath. Enfin, la marque Pat McGrath. Bon, par contre, les traces de doigts, ouais, bon. Donc, je sais pas si vous connaissez cette marque. J'avais fait une vidéo crash test sur ces palettes. Et j'adore. J'adore. Franchement, je suis très satisfait de ces palettes. Je l'ai reçue gratuitement, celle-ci, je l'ai pas payée. La palette coûte 130 €. 130 € une palette de fard à paupières. C'est hors de prix, mais les fards sont sublimes. En fait, c'est au niveau de la texture et au niveau des reflets que on voit la qualité du fard. Vraiment, on la voit. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Sur Instagram et sur TikTok, j'ai vu un maquillage absolument magnifique et que j'ai trop envie de reproduire. Et en plus, il a été fait avec la palette que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est une forme assez particulière. Je pense que c'est pas tout le monde qui va adorer cette forme. Mais moi, je l'adore. J'ai trouvé cette forme absolument magnifique. Et bah, du coup, je vais la faire. Hein. Je vais pas me gêner. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. La fille, elle a pris directement le fard bleu. Et elle a commencé à tracer. Donc, je vais vous zoomer. Non, il n'y a pas de base. Ça me stresse. J'ai quand même envie d'unifier un peu ma paupière. Genre avec l'anti-cerne. Juste un tout petit peu. Pour unifier. Parce que ça me paraît bizarre. Alors, je prends un petit pinceau comme ceci. Je prends le fard bleu. Et je vais commencer à dessiner la forme. Donc, qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Voilà, j'ai fait la forme que je voulais, etc. avec le bleu. Maintenant, je vais venir prendre ce fard-là. Ok, donc c'est pas exactement ce fard-là qu'elle utilise dans la palette, parce qu'en fait, elle utilise une autre palette de chez Pat McGrath. Et c'est plus un fard avec des reflets bleus et verts à la fois. Sauf que j'ai pas de fard comme ça, ou alors j'ai mal cherché. Je vais aller regarder. Mais en tout cas, je pense pas que j'aurai dans une palette de luxe, quoi. J'avais plus du tout de batterie sur ma caméra, du coup, j'ai dû la charger. Donc, pendant ce temps, j'ai finalisé mon make-up. Donc, le bleu que j'ai mis au centre de ma paupière, je m'en suis servi également pour estomper ici. Au niveau du vert, parce que je pense que vous le voyez, il y a un tout petit peu de reflet vert. Ce que j'ai utilisé, c'est la palette Subsculpture de Anastasia Beverly Hills. Et j'ai utilisé le fard vert qu'il y a à l'intérieur de la palette. Du coup, voilà, mon make-up, je suis très content. Au niveau de mon highlighter, j'ai pas mis de produit de luxe. J'ai mis l'highlighter de chez Fenty Beauty. C'est sûr que c'est un highlighter qui est pas donné et qui est cher quand même, mais c'est pas un produit de luxe, mais il est trop beau. C'est des reflets, c'est des paillettes blanches en fait. Je trouvais vraiment que ça allait super bien. Maintenant, je reprends mon make-up avec vous en reprenant par le mascara. Donc là, c'est un mascara de chez Givenchy. Pareil, encore une fois, c'est pas une nouveauté. C'est un mascara déjà que j'adore. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. La brosse, elle se présente comme ceci. Donc c'est une petite brosse en picot. Elle est assez courte, mais elle est assez épaisse. Bref, j'aime trop ce genre de brosse. Et franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Voilà, là je pense qu'on voit bien la différence avec le mascara, donc voilà le côté mascara et le côté pas mascara. Je viendrai mettre des strass et des fossiles hors caméra, mais en attendant, là je vais faire mes lèvres. Pour mes lèvres, j'ai un crayon à lèvres de chez Monsieur Yves Saint Laurent. Là je me sens star en fait, parce que j'ai des beaux produits et tout. Bref, mais c'est un nude. D'un côté, on a de quoi le tailler, on a également ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour estomper le contour, je sais pas, je vais tester d'ailleurs parce que je connais pas ce produit. Et ensuite on a le crayon à lèvres, j'adore la teinte. J'ai pas de nude aussi clair et je pense que ça peut vraiment bien aller. Et après du coup pour compléter, j'ai un gloss transparent de chez Estée Lauder, mais je vous montrerai juste après. Ah ouais, ah j'adore cette couleur, j'adore. Très crémeux, très agréable à utiliser. L'autre côté, je vois pas trop à quoi ça peut servir par contre. Je vois pas à quoi ça sert. Et comme je vous l'ai dit, pour mon gloss, j'ai un gloss de chez Estée Lauder qui se présente comme ceci. Packaging très joli. Là, il y a la bouche ici. Enfin, genre, il y a écrit Estée Lauder et il y a la bouche ici. Ça me fait penser au logo Maeva Guénam, du coup. On a un pinceau, en fait, à poil. Ok, pourquoi pas. Très agréable. Bon écoutez, je pense avoir tout mon avis sur les produits, mais là je vais finaliser mon look comme je vous l'ai dit avec des strass et des fossiles et je reviens pour la conclusion des produits. Alors je vous retrouve un bon petit moment après, je dirais au moins une bonne heure et demie.
Du coup j'ai eu le maquillage qui a, pas qu'à bouger, mais voilà, qui a vécu, qui a fait sa vie, etc. sur mon visage. Donc du coup, conclusion, c'est que je sais pas en fait. La conclusion c'est que je ne sais pas. Je trouve que mon teint est joli par rapport à la peau que j'ai actuellement. Enfin, j'ai la peau lisse en soi, mais j'ai la peau très sèche. Mais mon fond de teint est quand même beau sur ma peau. Il a quand même commencé un petit peu à partir au niveau d'ici. Enfin, pas à partir, mais à rentrer dans mes petites rides ici. Et mais après, est-ce que je vois quelque chose de ouf? Non, voilà, mon maquillage il est beau comme mes maquillages habituels. Vraiment, en fait, le problème il est là, c'est que oui, mon teint il est beau, mais est-ce que il vaut autant? C'est ça la question, est-ce que le fond de teint vaut vraiment 90 €? Est-ce que mon bronzer vaut vraiment 50 €? Sur mon visage, mon maquillage est très beau, mais je n'ai pas l'impression d'avoir le teint de l'année. Les produits que j'utilise d'habitude, ils sont très bien, mon teint il est aussi beau, et les produits que j'utilise ne coûtent pas le même prix quoi, donc bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. J'ai adoré faire ce crash test. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Vous avez également mon Snapchat, mon TikTok. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Si vous activez la cloche de notification, ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!